Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Chaque vendredi, nous vous proposons une petite sélection de ce qui a intéressé la presse cette semaine. Une petite sélection réalisée avec Olivia Boisson cette fois-ci. Bonjour Olivia. Bonjour Fanette. Et puis nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Thomas Bray, directeur général adjoint de l'Écho des Pays de Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors l'actu économique ne s'arrête jamais, même au mois de juillet. Non, l'actualité économique, elle a le mérite de prolonger tout au long de l'année, même si elle se ralentit. L'activité économique se ralentit, donc l'actualité économique se ralentit, ce qui va expliquer qu'on va passer en pagination réduite à partir de la semaine prochaine pendant l'été. Mais on aura quand même des thématiques intéressantes à explorer. Et on va voir ça dans un instant avec votre numéro de cette semaine. Mais avant, la une de la semaine, justement, l'été, les idées de sortie ne manquent pas dans les Pays de Savoie. Je vous propose donc cette semaine de jeter un coup d'œil au numéro spécial d'Alpes Magazine qui s'est intéressé aux 100 merveilles à découvrir dans les Alpes. Et vous verrez que la Savoie et la Haute-Savoie y occupent une place de choix. Olivia, de votre côté, vous êtes intéressée à l'actu en ligne. C'est la rubrique Actu Connectée, à commencer par les résultats du bac, qu'on a beaucoup vus sur les réseaux sociaux. Et oui, Fanette, et justement, la préfecture de la Haute-Savoie a tenu à féliciter ses bacheliers. En France, ils ont été près de 80 candidats à être reçus au premier tour. Ils étaient au total 80% à l'avoir au premier tour. Ils étaient 700 000 à le passer. Et il y a forcément des gens qui sont au rattrapage, donc bon courage à eux. Et puis, les bacheliers se sont empressés de donner leurs résultats sur les réseaux sociaux. Et oui, sur Twitter, avec le hashtag #RésultatBac, on a par exemple Solène qui a eu son bac malgré sa moyenne catastrophique, donc comme quoi il ne faut jamais désespérer. Alors l'école est finie, place aux sorties, au festival, on le sait, ils sont nombreux dans les Pays de Savoie pendant l'été, avec évidemment le coup d'envoi ce vendredi soir de Musilac. Et oui, et Musilac qui a tenu à informer ses festivaliers que le week-end s'annonce plutôt pas mal. Ils seront ce soir au total 3700 à y participer. Voilà, donc Musilac, ça se tient tout le week-end à Aix-les-Bains. Merci Olivia, tout de suite c'est le top 3. Et oui, Fanette, on va découvrir vos 3 coups de cœur de la semaine. C'est le top 3. Voilà, et on commence avec le Faucigny qui s'est intéressé cette semaine à un projet hôtelier qui ne fait pas vraiment l'unanimité. C'est l'acteur Christophe Lambert qui entend construire un complexe de 49 000 m² au-dessus du Bétex, à Saint-Gervais. Donc, le projet est soutenu par le maire Jean-Marc Peyex, mais d'autres élus et certaines associations s'y opposent. Ce n'est pas tant le projet qui pose problème, mais son emplacement, puisqu'il se situe sur une zone humide. Donc, ce sera à suivre. Et ensuite, dans l'Écho des Pays de Savoie, des bénévoles maçons à Entremont. Voilà, donc on en reparlera de l'Écho des Pays de Savoie. C'est un article de Sylvie Bollard. Ce sont 12 jeunes bénévoles qui ont décidé de passer leurs vacances à Entremont et à travailler. C'est avec l'association Chantier Histoire et Architecture Médiévale, une association reconnue par le ministère de la Culture. Un spectacle son et lumière sera proposé le 22 juillet à l'abbaye d'Entremont pour fêter les 900 ans. C'est une jolie initiative. Tout à fait. Et pour finir, dans la tribune de Genève, le nid de Voltaire s'offre une cure de jouvence. Voilà, on le sait, Voltaire a passé plus de 20 ans sur les bords du Léman. Son château est en pleine rénovation, un chantier de 8 millions d'euros. C'est à lire dans la tribune de Genève, avec un portfolio plutôt sympa du photographe Lucien Fortunati. Le bâtiment servira, dit le préfet de l'Ain, au rayonnement du Grand Genève. C'est dans ce château que Voltaire a écrit le fameux traité sur la tolérance. C'est un texte dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Merci Fanette. Maintenant, place au focus de la semaine. Le focus de la semaine, donc, nous nous intéressons à l'Écho des Pays de Savoie. Thomas Bray, rebonjour. Métaux spéciaux, diversification en chaîne. Pourquoi cette une, tout simplement, cette semaine ? Tout simplement pour faire un zoom sur le côté industriel qui existe toujours dans nos deux pays de Savoie, en Savoie et en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, on a le décolletage. En Savoie, il ne faut pas oublier qu'il y a de vraies industries qui sont positionnées principalement en vallée de la Maurienne et qui ont le mérite de diversifier leurs produits, diversifier leur offre vis-à-vis de la clientèle, tout simplement dans une concurrence internationale. Donc on a tenu à faire ce zoom sur métaux spéciaux tout particulièrement. C'est une industrie qui se porte bien ?
c'est une industrie qui résiste, qui est en mode de résistance par rapport justement à ce que je disais, la concurrence internationale, les pays asiatiques, la Chine principalement. Mais pour autant, il y a un effet inverse qui s'installe, c'est-à-dire que les Chinois commencent à investir sur l'industrie française, notamment sur cette entreprise. Donc c'est aussi ce qu'on a voulu démontrer, que attention, il y a encore de belles perspectives dans nos pays de Savoie sur ce créneau industriel. Et c'est vendeur une sur une industrie lourde? Vous savez, ECO, on a principalement des abonnés, donc des fidèles, des picousés d'ECO. Et on ne cherche pas à être vendeur à travers la une. On cherche à attirer l'attention justement sur des entreprises, des industries qui émergent ou qui innovent. Voilà. On n'est pas, je vois nos confrères d'Alpes Magazine, on va être moins accrocheurs sur l'été par exemple ou sur le tourisme d'été. Justement, Olivier a une question. Alors oui, j'ai une question. Est-ce qu'il est plus difficile de faire un numéro l'été que le reste de l'année? C'est plus difficile d'avoir du contenu, d'avoir de l'actualité chaude. Donc on va être pour cet été par exemple, on va être sur une série d'été, on va créer notre propre série sur tout ce que amène le tourisme d'été en termes d'économie justement. Et toutes les innovations. On va aller en station pour voir l'arrivée des vélos électriques, on va aller, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur les aspects culturels, toute la dimension culturelle des festivals. Voilà, on va faire des zooms pour, apporter aussi de l'agrément à notre lectorat sur ces aspects estivaux. D'ailleurs, là, vous proposez un dossier sur le tourisme des lacs. C'est un vrai marché prometteur pour les pays de Savoie, ces fameux lacs. Oui. En tous les cas, vous l'avez repéré, c'est l'angle qui est proposé par Savoie-Mont-Blanc cette année. Et on est allé explorer au-delà, c'est pas le tout de vendre un aspect marketing, mais nous, au Pays de Savoie, on sait ce que c'est, la beauté de nos lacs et tout. On est allé explorer au-delà, au niveau de ce tourisme des lacs alpins, ce que ça a impliqué en termes de retombées économiques, en termes d'initiatives. Voilà, c'est l'objet de notre zoom et notre dossier de cette semaine. Alors là, vous êtes sûrement en train de préparer déjà le numéro de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on pourra lire? On va commencer cette série d'été et on va lire notamment on avait évoqué l'ETG aussi cette semaine. On a fait un zoom sur tout ce qui a impliqué l'ETG à un moment en termes de business, de porteur d'affaires et tout ce que ça entraîne comme désillusion aussi sur ce front-là. Voyez, mais toujours sous un angle économique. Donc c'est vrai qu'on est moins, on va dire, sous l'emprise de l'actualité du quotidien. Merci beaucoup, merci de cet éclairage. Pour aller jusqu'à la fin de cette émission, on retrouve donc Olivia pour les tops et flops. Et Olivia, on commence avec les flops et une cabine téléphonique qui a disparu à Annecy. Alors oui, Fanette, c'est une drôle d'histoire, mais selon l'article de l'Essor savoyard de Leila Lamnauer, 2 hommes se sont fait passer pour des techniciens de chez Orange et auraient retiré la cabine. Sauf que problème, Orange n'est pas au courant, donc une enquête a été ouverte. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'était une cabine un petit peu particulière, puisque c'était les cabines téléphoniques British, à l'anglaise. Voilà, c'est la mode en ce moment, l'Angleterre. Et puis une mauvaise nouvelle, hein, vous l'avez un petit peu évoqué, pour l'ETG. Et oui, avec un article de l'équipe, donc l'ETG qui a été rétrogradé en CFA, ce qui signifie Championnat de France Amateur. Un coup dur pour cette équipe qui fut un temps jouée en Ligue 1. Par contre, la décision n'est pas définitive parce que les dirigeants peuvent peut-être sauver l'équipe et faire oublier un déficit de 5 millions d'euros. On en saura plus aux alentours du 15 juillet. Et on vous tiendra bien sûr au courant. Et puis un coup dur pour l'Allemagne quand même. Oui, mais un grand bonheur pour nous. Nous les avons battus hier 2-0. Donc la Mannschaft est désormais rentrée définitivement en Allemagne. Et les Allemands avaient quitté leur hôtel, l'Ermitage d'Évian-les-Bains il y a quelques jours. Et le messager avait filmé les au revoir. On avait pu voir aussi sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram, des photos du gardien allemand, Manuel Neuer, qui s'entraînait à Évian justement. Et ensuite, pour vous faire plaisir, une photo de notre héros français, Antoine Griezmann. Et je sais qu'il en fait craquer plus d'une. Dont vous, je crois. Aussi. Les tops, avec 2 collégiens qui ont de la suite dans les idées en Savoie. Alors oui, c'est un projet un peu fou que 2 collégiens de la Combe de Savoie ont créé. Ils s'appellent Elliot et Loris et ils ont créé un journal, le journal du collège. Il fait une 20aine de pages. Il contient des BD, des infos, bref, il y a tout.
Et attention Fanette, parce que ce n'est pas qu'une version papier, il y a un flash code sur chaque article qui renvoie à une vidéo YouTube. Donc ce sont des futurs journalistes en herbe. On va les surveiller de près alors. Et puis du cinéma en plein air. Hein. Oui, les vacances ont commencé. Les familles sont de sortie et dans toute la Haute-Savoie, on pourra regarder des films en plein air. Donc vous pourrez par exemple aller voir ou revoir La Famille Bélier à Annecy, Crangevrier ou Saint-Pierre-en-Faucigny. Mais aussi, je sais que vous l'aimez bien, Le Monde de Dory, qui a été le succès du film d'animation d'Annecy, du festival. Et il sera à Thonon-les-Bains le 12 juillet à 21h45. Et vous pouvez retrouver tout le programme dans l'article de l'Essor savoyard du 7 juillet. Un dernier top avec la nouveauté côté randonnée. Oui, dans Montagne Magazine. Donc, ils nous ont informé qu'un code de la montagne existait. Mais alors, le code signifie comportement, organisation, détente et environnement. Il est disponible dans tous les offices de tourisme ou gratuitement téléchargeable sur Internet. C'est un petit livret d'une dizaine de pages. Si vous avez des problèmes en randonnée, si vous avez besoin d'aide, vous êtes en difficulté. Donc, c'est un livret qui est à avoir absolument si vous partez en montagne. Merci beaucoup Olivia. Merci Thomas Bray d'avoir été notre invité. On se retrouve à la rentrée pour Médiasphère. D'ici là, passez un très bel été. Merci à toute l'équipe. À bientôt.